Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon. Salut Speed Radio, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre du Festival d'Avignon, cette fois-ci avec le producteur et comédien Tian Gambo et sa chargée de diffusion Mélanie Lefebvre, dans le cadre donc, de sa production et de sa pièce de théâtre Pierre à Pierre, qu'il joue tous les jours du 11 au 27 juillet, excepté les 15 et 22 à 10h05. Bonjour. 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 Vous allez bien ? Très bien. Très bien. On rentre petit à petit dans le festival, déjà 3 jours que ça a commencé, ça commence bien pour vous ce festival ? Ouais, on est arrivé mardi, on a commencé pour faire le montage de l'espace de la cour du spectateur. Et dimanche 10 était le premier jour qu'on a joué les 2 spectacles. Nous sommes très contents parce que pratiquement on a rempli la salle. Donc ça fait du bien. Bon, super. Alors Pierre à Pierre, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, nous raconter cette pièce ? Ouais, Pierre à Pierre, c'est un spectacle qui a été créé l'année 2008. Donc, il a 14 ans. C'est un spectacle qui raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle l'homme de fer blanc, qui a des problèmes avec ses voisins. Et dans l'espace de jeu de spectacle, c'est la plage. Donc, les personnages sont construits à partir de pierres, des cailloux, des morceaux de bois flottants. Coquillages, il y a des étoiles, donc c'est l'ambiance, c'est comme d'une plage, c'est comme la plage de ma ville natale, Vinaroz, au bord de la mer Méditerranée, à l'Espagne. Donc dans cet espace, on développe l'histoire de 7 petits personnages qui ont des problèmes avec les voisins, surtout des problèmes d'intolérance parce que les voisins ne les comprennent pas. Et c'est un spectacle qui a tourné beaucoup ailleurs du monde, et Mélanie, elle peut vous raconter. C'est un super spectacle très poétique qui est recommandé aux enfants à partir de 2 ans et pour un public familial. Et donc depuis 2008, le spectacle a réalisé plus de 1700 représentations dans 43 pays en 10 langues différentes. Donc je ne vous cache pas que c'est vraiment un petit bijou qui vaut la peine d'être vu à Avignon. Et donc, il a reçu également de nombreux prix au niveau national en Espagne, mais aussi au niveau international. On en compte 17. Je ne vais pas vous les nombrer parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, ça veut tout dire en fait. Ah, regardez. Donc, vous l'avez dit, très poétique. Hein. Alors j'ai vu qu'il collectionne les cailloux, comme il collectionne un peu des moments de sa vie, des gens. C'est comme vous l'avez dit, un spectacle qui a beaucoup voyagé, qui a beaucoup évolué depuis 2008, qui a vécu des choses. Comment ces cailloux qu'il ramasse, comment sa collection évolue en fonction des gens que vous rencontrez de 2 à 8 ans, c'est un très large public. Comment ça évolue ce spectacle ? Oui, le spectacle maintient l'esprit du premier jour parce que c'est comme une partition. Donc moi, comme comédien, je peux improviser quelque chose, mais il y a une partition, il y a une musique très importante dans la dramaturgie du spectacle. Le spectacle a évolué avec les langues, par exemple, parce qu'au début, la première a été faite en catalan, que c'est ma langue maternelle, mais après, petit à petit, pendant les voyages, les différents festivals et pays, j'arrivais à jouer le spectacle en 10 langues différentes. Et pratiquement toutes les langues apprises par cœur. Les catalans, l'espagnol c'est mes langues, mais après je parle français. Mais il y a des autres langues comme l'anglais, les basques, l'hébreu, l'allemand, les japonais que j'ai appris par cœur. Et comme ça, on a montré notre petit bijou à tout le monde et on avoue que les sujets du spectacle c'est mondial. Donc, tu touches tous les sentiments de tout le public à Avignon, à Barcelone, à Paris, à Moscou, à Japon, parce qu'on a trouvé vraiment un sujet de l'amitié et la tolérance, que c'est une question universelle. Tout le monde veut avoir des amis, tout le monde veut être accepté. Donc, quand tu parles de ça à Indonésie ou à la Chine, tout le monde comprend ça. Un petit universel, vous dites, qui touche petit et grand, mais justement, ça c'est lié aussi à un thème qui revient beaucoup dans un autre spectacle, d'ailleurs, que vous jouez aussi ici à la cour des spectateurs, le 27 juillet, qui s'appelle
excusez-moi. Du 10, s'appelle du Mes 10 au nouvelles 27 chaussures. juillet. Exactement. Ouais. Du 10 au 27 juillet. Mes nouvelles chaussures. Pareil, vous pouvez nous en parler un petit peu de ce spectacle ? Oui, Mes nouvelles chaussures, c'est la dernière création de la compagnie, a été créée l'année 2018, avant le Covid. Donc, c'est un spectacle qui part d'une tradition de ma ville natale, Vinaroz. Donc, on raconte la tradition les jours de Sainte Catherine, où à l'époque, quand j'étais petit, les parents nous donnent comme cadeau de nouvelles chaussures, mais en même temps, nous donnent un gâteau qui s'appelle la prima. Donc, dedans la boîte des chaussures vides, on met les gâteaux, on va les goûter à la rivière. À partir de cette tradition, on a créé une histoire que pour les enfants, c'est une aventure, parce que les petits garçons sortent de la ville, passent devant des différents voisins, ils trouvent des problèmes, mais finalement, lui arrive à la rivière et mange les gâteaux. Mais quand il rentre à la ville, la nuit est tombée, donc à partir de ce moment-là, je ne peux pas faire des spoilers, mais il trouve beaucoup de problèmes jusqu'au moment qu'il arrive à la maison de ses parents. Ça, c'est une aventure pour les enfants. Pour les adultes, c'est comme une métaphore sur la croissance. En même temps que quand tu es petit, tu commences à changer la taille de tes chaussures, tu commences à avoir des expériences. Donc, tu commences à te construire petit à petit quand tu marches et quand tu changes tes chaussures. C'est comme une double lecture, parce que c'est un personnage qui évolue, un enfant qui évolue, un retour à l'enfance, une sorte de lecture un peu en palindrome, je dirais. Est-ce que comment on parle avec un texte comme ça ? Comment on peut parler à tout le monde avec un texte ? C'est vraiment ça votre thème, c'est l'universel, parler à tout le monde, petit et grand. Comment avec ce texte, comment avec ce jeu, on peut parler à tout le monde ? Ça, c'est important parce que nos spectacles, on travaille beaucoup dans des représentations scolaires, seulement pour les enfants. Mais aussi, on a des représentations tout public familial. Donc, les spectacles pour les enfants ont d'être aimés aussi pour les parents. Parce que si les parents, pendant la représentation, déconnectent, ça fait peut-être que l'enfant déconnecte. Donc, on prépare le spectacle, on répète le spectacle, on écrit le spectacle, on travaille la dramaturgie avec 2 niveaux de lecture. Donc, pour les enfants, c'est plus simple, c'est plus visuel, pas beaucoup de textes, pas beaucoup de mots compliqués. Mm-hmm. Mais on envoie une deuxième lecture plus profonde pour les adultes, toujours. Et comme ça, tu retiens tous les publics dans les représentations familiales. Et donc, on peut remercier notamment les auteurs dans ce cas-là, parce qu'on a des super auteurs. Rosa Diaz du spectacle Pierre à Pierre et Jordi Paletti Puig, qui est catalan, du spectacle Mes nouvelles chaussures. Voilà, ce sont les auteurs et directeurs aussi, metteurs en scène, qui ont fait du très bon travail. Oui, le théâtre, c'est un travail, un boulot d'équipe. Donc, c'est très important de trouver 7, 8, 9, 10 personnes, ça dépend de le spectacle, qui arrivent à comprendre quel est l'esprit et partager l'âme de la proposition du spectacle. Une question un peu plus personnelle. On parle des chaussures. Alors moi, ça m'a j'ai lu un peu, je me suis renseigné. Ça m'a fait tout de suite penser à ce film de Forrest Gump, une histoire où, au moment où il nous dit une phrase assez célèbre qui nous dit on reconnaît où sont allés les gens et où ils iront en fonction de leurs chaussures. Elles disent quoi, vos chaussures ? Qu'est-ce qu'elles racontent ? Les chaussures parlent, c'est tout à fait ça en fait. C'est les chaussures dans notre spectacle, à part le fait donc déjà de la tradition qui est née, donc qui existe toujours à Vinaroz, mais à l'époque quand on était petit, on n'avait qu'une paire de chaussures pour passer l'hiver, donc on recevait ces chaussures pour tout l'hiver. Mais donc ça c'est le début du spectacle, et après ces chaussures tout au long du spectacle, elles vivent une expérience, donc elles sont riches de vie et d'expérience. Donc voilà, c'est un peu ce que redit Forrest Gump dans son film, c'est ça. Cette scène qui donc suit l'histoire de ses chaussures, et pareil pour Pierre à Pierre. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux où on pourrait vous retrouver, en savoir davantage ? Juste avant de vous parler des réseaux sociaux, j'aimerais juste préciser que le spectacle Mes nouvelles chaussures a été créé juste avant la pandémie, et malgré tout, il a quand même une très belle trajectoire aussi nationale, donc espagnole, mais internationale. Il a été également représenté en plusieurs langues, et il a reçu des prix qui sont assez importants. Il en compte 4, dont un
qui est le prix Max. Donc c'est l'équivalent, on va dire, des prix Molière en Espagne. Donc il a reçu le prix au meilleur spectacle pour public, pour infantile et familial. Donc c'est quand même pas rien et on est super content de ces récompenses en fait. Voilà. On a Et c'est ça, oui. Pardon. Et c'est important de dire que nous sommes à Avignon pour première fois et nous sommes là pour fêter les 30 ans de la compagnie. Donc, il y a une chose qu'on veut raconter, c'est tout le public qui vient voir notre spectacle, à la sortie, peut participer à une tombola Loto Jambon Serrano d'origine espagnole. Voilà. Et c'est comme un petit détail pour fêter marquer le coup des 30 ans de la compagnie. De 30 ans de la compagnie, voilà. Donc à la fin du festival, on organisera un tirage au sort qui sera filmé et que justement on publiera sur nos réseaux sociaux. Donc on va y revenir. Très bien. Et donc le gagnant, l'heureuse gagnante recevra à son domicile un jambon espagnol avec le pied et le couteau, pour fêter la fin du festival et la 30 ans de notre compagnie. Et la web de la compagnie, tu peux la dire? Oui, alors la web de la compagnie, on le publiera donc sur Facebook. Très bien. Qui est Mon Facebook c'est Tian Gombau, ouais. Gombau. Voilà, Tian comme Sébastien, Tian Gombau, ouais, c'est Facebook. Ça, c'est Facebook. Et la page web, c'est en catalan, donc accrochez-vous. www.homedibuixat, alors c'est HOMEDIBUIXAT.com. Voilà. D'accord. Et donc autant sur le Facebook que sur la page web, on publiera la vidéo du tirage au sort le 28 juillet. Mais si vous cherchez dans les chercheurs internet Google, Gombau ou Mes Nouvelles Chaussures ou spectacle Pierre à Pierre, théâtre d'objets, vous arriverez à trouver la page web. Super, on le rappelle, donc on vous retrouve pour vos 2 spectacles Pierre à Pierre et Mes Nouvelles Chaussures au théâtre La Cour des Spectateurs à 10h05 pour Pierre à Pierre et à 11h40 pour Mes Nouvelles Chaussures. Merci beaucoup d'être passé sur Speed Radio. C'est nous qui vous remercions. Bon festival. Merci à vous aussi. Au revoir. Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com.